Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la suite de la rubrique Quel véhicule alternatif au modèle Y. On s'attaque maintenant à la modèle 3. Et j'attendais la sortie de la nouvelle modèle 3 Highland, qui n'est pas un restylage à mon avis, mais bien une toute nouvelle voiture, pour attaquer cette série de vidéos. Nous allons commencer par les alternatives européennes à la Tesla Model 3 Highland. Pour commencer, on le rappelle, on compare des véhicules de gabarit identiques. On ne compare pas des torchons avec des serviettes. Non, la Peugeot i308 n'est pas une concurrente de la Model 3. Non, la Renault Megane E-Tech non plus. Il faut comparer des berlines au gabarit similaires. Cette Model 3 Highland est une berline familiale. Ses concurrents thermiques seraient une Renault Talisman qui n'existe plus, ou bien une Peugeot 508 par exemple. C'est l'équivalent de la BMW série 3 thermique ou de la Mercedes classe C. Parmi les modèles européens, contrairement aux modèles asiatiques dont on reviendra sur une prochaine vidéo, ça se compte sur les doigts d'une main. Quand je dis modèle européen, j'inclus également Ford, mais qui n'a pas de berline familiale électrique encore à ce jour. Donc, les concurrents de la Tesla Model 3 Highland, en Europe, je n'ai trouvé que 3 concurrentes. On va commencer par les plus éloignés et celle à mon avis la plus intéressante. Il y a la BMW i4 qui est disponible comme chez Tesla en 2 modèles. Un modèle propulsion, c'est la i4 eDrive 35, si je puis dire le modèle entrée de gamme, et un deuxième modèle qui est l'eDrive 40 qui est également une propulsion, et enfin la M50 qui est là une transmission intégrale, mais c'est plutôt avec la Model 3 Performance qu'il faut la comparer. On attendra d'avoir le nouveau tarif de la Tesla Model 3 Highland, Performance ou Plaid, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, pour pouvoir la comparer à la BMW i4 M50. Comparons-la à la Tesla Model 3 propulsion classique ou grande autonomie. Par contre, la grande autonomie l'eDrive 40 chez BMW est également une propulsion et non pas une transmission intégrale comme chez Tesla. Par rapport à l'entrée de gamme chez Tesla qui s'affiche à 42 990 € hors bonus, hors option. l'eDrive 35 s'affiche à 57 550 €. Il y a donc près de 15 000 € hors bonus et près de 20 000 € bonus déduit d'écart entre les deux modèles. Si nous faisons une configuration de cette eDrive 35, nous avons choisi ça, nous allons prendre une finition un peu plus haut de gamme, une M Sport, nous prendrons une peinture blanche comme chez Tesla, gratuite, des jantes gratuites, 18 pouces comme chez Tesla, il n'y a pas de simili-cuir comme chez Tesla, il n'y a que du cuir classique, du coup on ne le prend pas, les inserts, on se limite à ce qui est gratuit. Les options, parce qu'il faut des options. Tesla, il y a un accès confort, il y a des sièges avant, il y a un appui lombaire du côté réglable du côté conducteur. Donc il faut prendre ce pack d'options, le pack confort. Il faut prendre ensuite niveau options pour être au même niveau que chez Tesla, un BMW Drive Recorder, mais ici qui n'est disponible qu'avec le parc A6+. Du coup, on ne va pas le prendre. Il va fausser la comparaison. Prendre le volant chauffant, la recharge par induction, un vitrage calorifuge, une alarme anti-vol. Il faut rajouter un régulateur adaptatif. Nous arrivons donc à un prix de 61 030 € pour avoir une i4 d'à peu près de la même dotation de la Tesla Model 3 propulsion, qui se retrouve 20 000 € moins cher hors bonus, soit 25 000 € moins cher avec bonus inclus. Si vous passez commande avant le 31 décembre 2023, on a l'incertitude pour le bonus de l'an prochain, puisque la Tesla Model 3 qui vient en Europe est fabriquée en Chine. Est-ce que la Tesla Model 3 Highland est à conseiller par rapport à une BMW i4 ? Bien sûr que oui. Il n'y a pas photo sur le rapport prix-équipement, d'autant plus que la Tesla Model 3 Highland a une meilleure finition qu'auparavant, une meilleure insonorisation. Je ne sais pas encore si en réel il faudra attendre les tests pour voir si Tesla a réussi à rattraper la BMW qui était la championne en insonorisation et en finition parmi les berlines
dans le marché européen. L'autonomie est à peu près identique, en sachant que BMW a un bon planificateur et un bon groupe batterie-propulsion également. Pas encore aussi efficient que chez Tesla, mais on s'y rapproche. Et niveau poids, on est à peu près à une centaine de kilos d'écart, c'est-à-dire moins de 10% de poids d'écart, ce qui est vraiment plutôt pas mal. En sachant que la plateforme de la BMW i4 à la base n'est pas une plateforme 100% électrique, comme BMW va le faire avec sa nouvelle plateforme basée sur la BMW Neo Classe qui arrivera. Ça sera la future série 3 électrique, si je puis dire, à partir de 2025. D'ici là, Tesla Model 3 a un boulevard devant elle face à cette BMW i4. Et pour prendre cette BMW i4, si vous arrivez à négocier un prix en LOA vraiment bien, une alternative crédible. En achat comptant, pas du tout. En occasion, pourquoi pas. Mais pour moi, la Tesla Model 3 Highland est le modèle qui gagne ce comparatif face à la BMW i4. Si on met la grande autonomie, c'est encore plus flagrant qu'on va arriver à 67 430 €, en sachant qu'elle est toujours en propulsion et qu'il n'y a pas 4 roues motrices contrairement à chez Tesla, une autonomie un peu moins que chez Tesla d'une cinquantaine de kilomètres, un poids là qui commence à arriver à 200 kg de plus par contre, ce qui en fait beaucoup, et une différence de prix de plus de 15 000 € d'écart. En sachant que dans ce cas-là, dans tous les cas chez la Tesla Model 3 grande autonomie, il n'y a pas de bonus. Mais pour moi, la Tesla Model 3 grande autonomie est la voiture à vous conseiller face à cette BMW i4 iDrive 40. Pour la M50, on attendra la future Tesla Model 3 Plaid ou Performance, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont l'appeler, nous verrons. Un autre constructeur allemand qui propose une berline familiale électrique qui n'est pas encore sortie mais qui va pas tarder, c'est Volkswagen avec la Volkswagen ID7. Voyons déjà cette ID7 qui vient se classer entre une Tesla Model 3 et une Tesla Model S. Ça se compare pas à la Model S pour moi. Ce n'est pas aussi premium qu'une Model S, n'est pas aussi grand, ce n'est pas le même gabarit. En fait, l'ID7 chasse entre les deux. Elle veut faire de l'ombre à la Model S par un tarif moindre en sachant que ce n'est pas le même positionnement premium. La Model S, sa vraie comparaison dans le groupe VAG, ça serait l'Audi Tron GT ou bien la Porsche Taycan. l'ID7 qui existe en Pro Style ou en Pro Style exclusive en fonction de l'équipement. La Pro Style a vraiment l'équipement qui correspond à la Tesla Model 3 et même encore plus avec cette Bird View, ça c'est vraiment important, ce parc assist qui est fonctionnel contrairement à chez Tesla, en sachant que la conduite semi-autonome Travel Assist avec changement de voie assistée est vraiment excellent dans le groupe VAG. Ça, je peux que vous le conseiller. Il s'agit du coup d'une version propulsion de 286 chevaux à peu près, correspond à peu près à ce qu'on a chez Tesla autour de 300 chevaux. Nous allons faire une configuration avec une peinture gratuite, un intérieur gratuit également. Nous allons pas prendre de jantes payantes, mais nous allons rester sur cette jante de série 19 pouces gratuite. Et en option, nous allons prendre une pompe à chaleur. Volkswagen restera d'un. Nous arrivons donc à un prix total de 63 800 € sur cette berline propulsion qui est un peu plus haut de gamme que la Tesla Model 3, un peu plus grande. Il y a plus de 20 000 € hors bonus, soit 25 000 € bonus déduits, avec les bonus de 5 000 € sur la Tesla Model 3 Highland Propulsion, d'écart entre ces deux modèles, qui ne se justifie absolument pas. La Tesla Model 3 Highland reste donc le grand vainqueur de ce comparatif face à la nouvelle ID7. Nous voyons bien avec ces deux modèles que l'industrie allemande de l'automobile est en train d'arriver à sa propre perte. C'est pour ça qu'ils essayent de placer l'ID7 au-dessus de la Model 3 en disant que ça va être une routière plus qu'une berline familiale, mais cette marque généraliste qui est Volkswagen ne peut pas rivaliser par exemple avec la BMW i4. Vaut mieux une BMW i4 entre nous qu'on vient de voir qu'une ID7. Le rapport prix équipement prestation de l'i4 chez BMW est meilleur que celle de cette ID7 de Volkswagen, en sachant que vous avez le réseau, l'expertise BMW qui est meilleur que ce qui se fait chez Volkswagen. Nous voyons alors que cette ID7 ne fait pas le poids en comparaison à la Tesla Model 3 Highland
et ce n'est pas une alternative à vous conseiller. Il nous reste un dernier modèle qui est Polestar. Il s'agit, comme vous allez le voir, de la seule alternative crédible à la Tesla Model 3, en sachant qu'il faut y mettre le prix. Ce modèle de Polestar 2, comme les nouveaux Volvo C40 et XC40 Recharge, ont été restylés avec un nouveau moteur, nouveau pack batterie et une efficience qui se rapproche de Tesla sans l'égaler, je vous précise. Et un prix assez contenu mais qui reste. Nous allons faire une configuration. Nous prendrons Standard Range Single Moteur. Là on arrive à 40 240, ce qui est plutôt pas mal avec une autonomie de la même que la Model 3. Une accélération à peu près identique, c'est 6 secondes 1 si je m'abuse. Voilà, sur la Tesla Model 3 de propulsion, 513 km d'autonomie. On s'y rapproche. Et elle se paye même le luxe d'être 2000 € moins cher. Mais nous verrons avec le configurateur. Ah non, elle n'est pas 2000 € moins cher. Il nous arnaque. Vous voyez ici, c'est TVA exclu. Il faut rajouter 20%. En rajoutant 20% sur 40 000 €, on arrive à plus de 48 000 €. Est-ce qu'il faut rajouter des packs pour arriver au même niveau de finition? Oui, il faut rajouter le pack pilote pour avoir l'équivalent de l'autopilote de chez Tesla. L'intérieur, on laisse ce qui est gratuit. On ne va pas rajouter crochet d'attelage. Nous arrivons donc à un prix d'à peu près 50 000 € avec la TVA. Il y a donc 8 000 € d'écart. 13 000 € d'écart si on déduit le bonus qu'aura la Tesla. Ce que je dis, c'est que c'est une alternative sur l'équipement, sur le ratio batterie, autonomie, gestion du planificateur, mais en rapport qualité-prix, Tesla Model 3 reste bien supérieur. Par contre, cette Polestar a l'avantage d'avoir deux long range. Une long range avec un seul moteur, toujours du coup en propulsion, et une long range avec deux moteurs qui est vraiment la concurrente de la Model 3 long range dual moteur. La long range single moteur, elle a une autonomie confortable d'à peu près 600 à 655 km. Chez Tesla, nous arrivons à une autonomie de 629 avec les jantes de 19 pouces et à peu près 675, si je ne m'abuse, 678 avec les aérobiles. Si on compare avec le dual moteur, on arrive à peu près à, pour avoir une estimation, voilà, on a quasiment 100 km de moins d'autonomie, 80 km dans le meilleur des cas d'autonomie de moins que la Tesla Model 3 Long Range Dual Motor. Il y a donc des progrès à faire là-dessus. L'accélération, on est à peu près à 4 secondes 4 ici, 4 secondes 5, c'est vraiment identique. Pour le prix, par contre, avec les 20% de TVA, 64 000 €. C'est bien TVA exclu, faut pas vous faire avoir. 64 000 € versus 51 000 €. Le rapport prix-performance équipement plaide toujours en faveur de la Tesla Model 3 Highland, même si j'en reste pas moins persuadé que l'alternative à ce jour, septembre 2023, la plus crédible à la Tesla Model 3 Highland est la Polestar 2 en version soit Standard Range Single Motor, soit Long Range Single Motor. Moi, je partirai sur une Long Range Single Motor si vous n'avez pas besoin de 4 roues motrices, c'est-à-dire si vous ne vivez pas dans l'est de la France, en montagne, prenez une Long Range Single Motor, faites une économie de plus de 6 000 € et là vous arrivez à des prix de 57 500 € TVA inclus, ce qui nous fait un différentiel de 6 000 € en différentiel. Vous pouvez le négocier à l'achat vu que Volvo Polestar est un constructeur encore traditionnel avec des points de vente en France où vous pouvez le passer sur une LOA si la décote se maintient avec des tarifs assez similaires à la LOA de chez Tesla. En résumé, la seule alternative crédible européenne à la Tesla Model 3 Highland est la Polestar 2 qui reste un rapport qualité-prix moindre à la Tesla Model 3 Highland. Si vous avez le budget, prenez une Polestar 2 si vous aimez ce que fait Volvo, mais le rapport qualité-prix de ce comparatif entre la BMW i4, la Volkswagen ID7 et la Polestar 2, ça reste la Tesla Model 3 Highland qui aujourd'hui, en septembre 2023, fait mieux. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais si j'ai un véhicule à vous conseiller, c'est la Model 3 Highland. Si
vous ne voulez pas avoir la nouvelle Golf, si je puis dire, de la décennie, vous pouvez regarder du côté de Polestar et prendre une Polestar 2 si vous avez le budget qui suit derrière ou si vous arrivez à avoir une bonne négociation avec votre concessionnaire Volvo ou que ce soit en achat comptant ou en LOA. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Okidoki Tech, la chaîne qui vous parle de high-tech, de santé connectée et de mobilité verte. On se retrouve très vite les amis pour une nouvelle vidéo qui va parler de la Model 3 versus les concurrents asiatiques à l'assaut de l'Europe et notamment les concurrents chinois, et nous verrons s'il y a une alternative crédible à cette Tesla Model 3 qui reste, comme je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, la première de la classe en berline électrique familiale et qui à ce jour n'a pas beaucoup de concurrence. Je ne vous en dis pas plus, nous verrons ça sur une prochaine vidéo. Restez à l'écoute de la chaîne, la petite cloche pour avoir la nouvelle vidéo, l'abonnement, le petit pouce qui fait plaisir, et on reste en toute bienveillance sur Okidoki Tech. Ciao ciao, à bientôt les amis, bye bye.